Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir Mastar, j'espère que tu vas bien. Et merci à je sais plus qui, la respective Succioni, mais on n'est pas acheteur de follow, de visibilité et de bots. Merci à toi, et bah, pas bienvenue sur la chaîne du coup, puisque je t'ai banni. Par quoi on commence par dire bonjour. Désolé pour la semaine dernière, hein, avec le pont, tout ça, je me suis baladé. Et du coup, l'émission est complètement passée à la trappe. On va pas se mentir. Voilà, il faisait beau, même limite un peu chaud par moment, hein, on est monté à 35, donc c'est vrai que j'ai plus profité du Piémont et du bas des Landes que faire des streams. Voilà. Et puis du coup, je rentrais, il était 8-9 heures, je me suis dit, waouh, voilà, c'est pas très grave non plus. Voilà. Mais bon, on va reprendre là. Normalement, les rendez-vous se calment. On va essayer de reprendre un peu un cycle de stream un peu plus régulier. C'est vrai que ce premier semestre a été un peu particulier avec beaucoup de réunions, beaucoup de choses à gérer. Donc voilà, on va reprendre tranquillement. Et donc ce soir pour les sorties ciné de la semaine, donc du 15 mai, parce que c'était hier, avec un premier film, un film d'ouverture du Festival de Cannes. Quentin Dupieux d'ailleurs qui m'a beaucoup fait rire, puisqu'il a fait la présentation de son film vite fait, mais vraiment vite fait dans les médias, et puis il a dit mais je l'accompagnerai pas en salle, j'ai pas le temps. Mec, ton film, c'est le film d'ouverture du Festival de Cannes. Il n'a pas besoin de plus de pub. Voilà. Donc, il s'est quand même offert un bon casting. Hein. Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel, Raphaël Quenard. D'ailleurs, c'est le deuxième film d'affilée qu'il fait avec Raphaël Quenard et Manuel Guillot. On regarde la bande-annonce qui est tout à fait dans l'esprit de Quentin Dupieux, vous allez voir. On en apprend un peu, mais pas tant que ça. Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, qui est un homme très séduisant, très convoité. Mais je préfère pas vous en dire plus parce que je dévoilerais trop. Non, pardon. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, qui s'appelle Guillaume, qui est un banquier international très important, et qui s'apprête à rencontrer le petit ami de sa fille. Et je suis désolé de te contredire, hein, mais c'est ça la vraie histoire. C'est l'histoire de Guillaume. Hein. Si je puis me permettre, Guillaume, l'histoire du film, elle se concentre surtout sur la trajectoire, disons, de Willy, qui est mon personnage, qui est un jeune plein de tonus et qui va vivre tout un tas de retournements plutôt incroyables, disons. N'importe quoi. Non, mais n'écoutez pas ce qu'il raconte. Je veux dire, tout s'articule autour de mon personnage, Florence. Je veux dire, sans elle, il n'y aurait pas l'ombre d'un début d'histoire. D'ailleurs, le film a failli s'appeler Florence et les garçons. Non mais sans déconner, fermez vos gueules un peu là. Le vrai héros, c'est moi. C'est mon histoire. C'est tout. Voilà. Hein, on n'en apprend pas beaucoup plus. Mais comme d'habitude avec Quentin Dupieux, j'ai envie de dire. J'étais en train de penser qu'il fallait que je fasse ça. Hop, voilà. Comme ça, on n'a pas de risque d'être dérangé. Allez, film suivant. On part sur un film avec une drôle d'ambiance. Accusé de sorcellerie, traqué par tous, Rokia, avec dans le rôle principal... c'est trop petit pour moi, là. Que j'aille pas écorcher son nom. Golshifteh Farahani, pardon. Un Rokia dont on regarde la bande-annonce. Madame ?
Oui, t'es vivant. C'est une grenouille très dangereuse, faut pas la toucher, ça soigne tout. Non. Qu'est-ce que ça? Faut m'aider. Kevin, ça va pas trop en ce moment. Il fait des crises graves. J'ai une solution peut-être. T'as un pot de sous? Ils ont des vrais problèmes, ces gens-là. Nous, on va vraiment les soigner. Il manque 500 balles sur la pension. Là, on va appeler le juge. Tu vas appeler le juge, toi? Je vais lui dire, Camille, tu l'embarques dans tes trucs de marabout, de sorcellerie, de je sais pas quoi, là. Puis ton fils, tu le reverras quand il aura 18 ans. T'as tué Kevin. Faut pas croire ces conneries. Tout ce que je voulais, c'était l'aider. Ils ont été envoûtés. Ton fils, on peut encore le sauver. Les gens pensent que je suis possédée, mais je crois que je suis juste en colère. Il faut pas toucher les filles. C'est dangereux. Voilà donc pour cette bande-annonce. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Le distributeur, on a vu son logo au début, les Jokers, qui est un grand spécialiste de ce type de film en ambiance. Donc, moi, personnellement, je l'attends. Hein. J'ai pas eu l'occasion de le voir à l'avance, mais disons que le fait que ce soit distribué par les Jokers est quand même un certain gage de qualité. Alors, naissance du projet, passionné du cinéma de genre, Saïd Belkibia, cherché pour son premier long métrage, du coup, une idée qui soit à la fois sincère et singulière. Orphelin de père, le cinéaste a eu une enfance turbulente. Persuadé qu'il était possédé par un djinn, sa mère s'asseyait sur le canapé du salon et faisait fondre de l'étain au-dessus d'une bassine d'eau en marmonnant des incantations. Et c'est vrai que l'étain, c'est ce qui est censé contenir les djinns. Enfin, au moins, quand on les a attrapés, on les met dans une boule en étain. Dans l'imaginaire, ça marche bien. Il se rappelle, je ne le comprenais pas à l'époque, mais elle pratiquait de la sorcellerie pour tenter d'éloigner le mal de moi. Je souhaitais également continuer à explorer le thème de la violence engendrée par Internet et les réseaux sociaux, initié dans mon court-métrage Ghetto Tube. Avec mon co-scénariste Louis Pénicaud, nous sommes très vite partis sur l'idée d'une chasse aux sorcières modernisée. Ubérisation de la sorcellerie. Pour l'écriture du scénario, Saïd Belktibia, c'est pas facile à dire, et le scénariste Louis Pénicaud sont partis d'une possible ubérisation de la sorcellerie. C'est original. Un monde réel caché et donc intéressant à faire découvrir aux spectateurs. L'idée d'un personnage de femme central pour porter le récit m'a tout de suite semblé évidente. Nous nous sommes donc mis à imaginer l'histoire de Nour, mais mon film n'est pas un film sur la roca ou les sciences occultes. C'est avant tout l'histoire d'une femme qui refuse de se soumettre et qui se retrouve à tort accusée de sorcellerie parce que son indépendance dérange. C'est l'histoire d'une mère qui veut sauver son fils. La lecture du livre Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet qui décortique la figure de la sorcière à travers les siècles nous a confortés dans l'idée que nous étions sur le bon chemin, se rappelle le réalisateur. Une femme moderne. Nour, le personnage que joue Golshifteh Farahani, est une femme moderne qui doit être de la 2e ou 3e génération d'immigrés et qui essaie de se construire. Saïd Belktibia précise, elle se débat entre coutumes, religion, modernité du monde dans lequel elle évolue. Un monde notamment ultra-capitaliste et masculin. Le business de l'ésotérisme est l'un des marchés parallèles les plus lucratifs. On peut gagner beaucoup d'argent. On exploite surtout des âmes, des gens un peu faibles qui croient à beaucoup de choses. Elle s'interroge sur ses croyances, sa foi, mais elle est rattrapée, comme c'est souvent le cas, par son environnement. Est-ce qu'elle y croit? Est-elle possédée? Est-ce une sorcière? Je veux laisser la porte ouverte pour que les spectateurs puissent se faire leur propre idée. Le choix Golshifteh Farahani, Saïd Belktibia explique. Ce qui m'importe, ce sont les valeurs des gens, ce dont ils pourront me nourrir. Au-delà de l'actrice formidable qui est Golshifteh, c'est une femme avec qui j'avais envie de travailler. Comme Jérémy Ferrari, c'est un humoriste, mais il se bat pour certaines valeurs.
J'ai besoin de m'entourer de personnages qui parlent le même langage que moi et avec qui je suis dans le partage. Ça m'aide à affronter le monde. Au départ, c'était un rêve de travailler avec Goldshifter. Avec mon co-scénariste, nous avons écrit le rôle pour elle. Qui de mieux que Goldshifter pour incarner l'histoire d'une femme prise pour cible? Je l'ai rencontrée, elle a lu le scénario et le rêve est devenu réalité. Elle a été un soutien formidable et m'a donné son point de vue sans réserve et ses idées. Un crescendo d'énergie. Saïd Beltibia a construit le récit de Rokia comme un crescendo d'énergie, une longue fuite en avant. Je déteste m'ennuyer devant un film. Et pourtant, il y a des fois, c'est important. Le petit moment où ça redescend et où on respire un peu, ça peut être pas mal non plus. J'ai voulu faire un actionneur thriller où la vie ne laisse aucun répit au personnage. Cette femme est constamment dans la survie. Comme nous, finalement, c'est censé être éreintant sur l'écran. Pour moi, c'est un film de genre qui n'en est pas vraiment un. Je cherche à confronter le spectateur à ses propres doutes, ses propres croyances. Est-ce que tout ça existe vraiment et ne plus le lâcher jusqu'à la fin? Premier long métrage, Saïd Beltibia ne voulait pas faire un film naturaliste, mais un vrai divertissement tout en gardant une certaine profondeur, un réalisme dans les sentiments. Le metteur en scène confie, quand on fait son premier long, on a envie de tout donner. Personnellement, j'adore le cinéma coréen, j'ai été baigné dans la filmographie de Kim Ji-woon. C'est ce cinéma-là qui raconte des histoires de manière profonde et intense qui m'a donné envie de faire du cinéma. Je souhaitais que les spectateurs passent un bon moment dans leur fauteuil, face à quelque chose de travaillé artistiquement et techniquement. Le tournage était dur, avec beaucoup de nuits blanches dans le froid, mais je crois que ça a participé à donner sa patte au film. Puiser dans le réel, si Rokia ne s'inspire pas d'une histoire vraie en particulier, Saïd Beltibia s'est nourri de différents récits réels et dramatiques. Ainsi, le cinéaste a entendu l'histoire d'une jeune femme amoureuse dont la relation s'était terminée et qu'il l'a très mal vécue. Il se rappelle, pendant 2 ans, elle a fait des allers-retours en psychiatrie. En sortant, elle rencontre sur un réseau social une sorcière qui l'exhorte afin de retrouver son homme. Elle l'incite à se lacérer la peau et à essuyer sa plaie avec un mouchoir blanc et à déposer ensuite sous l'oreiller. Et en quoi ça fait revenir le monsieur? Un mois plus tard, elle avait 260 scarifications sur les avant-bras. Bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien. Oui, alors là, c'est pas une fois par jour, c'est... Wow, c'est chaud comme histoire, ça. Mais surtout que je vois pas... Encore, elle irait le ranger sous l'oreiller du monsieur, mais bon, c'est pas évident à faire. En quoi le fait de se lacérer la peau et déposer le mouchoir avec lequel on a essuyé la plaie sous son propre oreiller va faire revenir l'amour perdu? Là, je comprends pas. Les histoires que je raconte sont toujours basées sur des expériences présentes ou passées. J'ai constaté que les gens désespérés se tournent vers les réseaux sociaux et n'y trouvent pas les meilleurs conseils. Dans les quartiers, dans les endroits moins favorisés, c'est un phénomène qui s'accentue. Encore une fois, on ne croit plus à la médecine en l'institution. On n'a pas les moyens. On se replie sur soi. Et c'est peut-être ça qui est le centre de cette arnaque, comme disait à l'ésotérisme. C'est au-delà de ne plus croire à la médecine et à l'institution, c'est surtout qu'on n'a pas les moyens, qu'on se replie sur soi, et du coup on cherche des parallèles. Oui, c'est une question de croyance, oui. Mais des fois dans la croyance, malgré tout, tu as une certaine logique. Là, il y a même, enfin, je vois même pas de logique, mais bon, après c'est vrai que je suis pas ouvert à ces choses-là, donc bon. C'est compliqué. En tout cas, c'était Rokia, un film donc moi qui me donne, la bande-annonce est intrigante et donne envie. Film suivant, Rennes, qui est un des coups de cœur de la semaine pour moi que j'ai vu. Ça fait pas loin d'1 an que je l'ai vu. Parce que ça fait pas loin d'1 an que le distributeur essaye de le sortir, puis à chaque fois il retarde un peu son film. Parce qu'il se dit, bah ouais, mais il y a beaucoup de films chaque semaine. Et c'est vrai que là, il arrive à le sortir sur... Alors, c'est le paradoxe, c'est le Festival de Cannes, mais on n'a pas forcément beaucoup de films qui sortent. Donc, il a tenté le coup de le sortir maintenant. Mais en tout cas, très très joli film, avec 3 actrices qui crèvent l'écran, une histoire superbement bien menée.
Rennes, on regarde la bande-annonce. شكون هي السبع؟ أنا هي السبع. الله يلعن اللي بزاك ويعطيك التوفيس. احنا حالة شعور بلاي ستيشن عكاشة. إرهاب كونترباند أخلاق. ما كتبانش لكم بلي خطيرة. انت يا تحركي خشي لامك هذا في عينك. مشينا. هذه هي الميسيون الاولى ديالي. ما خصنيش نسكت. زينب حبسي. روحي فردي. ماشي يكون مشارجي هاد الكاميون. بارابولات. عمرني ما كان كيسحابني بارابولي صوفي. ايوا فين غادي نمشيو؟ هناك حيث تلتقي الصحراء والمحيط. هذا متقوب. ولا عطيناك جوج متقوبين حتى انت كتشطري. تلقى في هاد الوقيته ما فيهم ما يمشي. هاد البنات ستيل. الحشيش عمره ما كان حل شي مشكل. الحليب والتمر حتى هو. فيك ما تشطري قربي سالي ريزرفوار. خفرناها. اسمع كلشي عايز سبع ولا ماشي سبع؟ سبع ولا ماشي سبع؟ انا سبع. نجحت الفتاة الصغيرة وحليفتها في مهمتهما. لم تكفا عن الإيمان أبدا. Voilà pour cette bande-annonce, on voit bien les droits de la femme qui sont abordés, les droits de la femme au Maroc, la considération de la femme flic qui est mise, parce que voilà, faut l'envoyer quelque part, mais on lui met quand même un inspecteur confirmé qui est au bord de la retraite avec elle. Donc vraiment beaucoup de choses. Et pourquoi ces deux femmes et la fille fuient leurs conditions. Il y a vraiment énormément de choses dans ce film qui est magnifique. Et c'est pour ça que c'est mon coup de cœur de la semaine. Film suivant, Les Trois Fantastiques, avec Raphaël Quenard, encore une fois. Hein, on le voit de plus en plus partout. Et en même temps, il joue bien. Donc... ça fait plaisir, on regarde la bande-annonce. C'est qui les Trois Fantastiques? Bah, c'est nous trois. Allez, accélère, vite, il arrive. Wow. Attendez-moi là, c'est bon. Oh putain. Oh, comment il est chiant. Ok. Allez, mon Tommy. Allez, vas-y, Tommy. Allez, c'est bon. Allez. Oh, Tom, tu sais ce qui me fait pédaler aussi vite? Je pense à ta mère. Cours, Tommy, cours. Seb. Oh, je merdais. Qu'est-ce qu'il a? Je pensais que t'en avais encore pour 6 mois. Tiens, merde, j'ai un service à te demander. J'ai laissé un sac dans la forêt, faudrait que je le récupère. Arrête, Seb. J'ai pas envie que tu retournes en prison. T'inquiète, c'est fini. Tu prends le sac, tu me le ramènes, c'est tout. Et tu comptes en faire quoi? Hier soir, t'es allé où? Tu veux finir comme ton frère, c'est ça? Si je te trouve de l'argent, ils vont te laisser tranquille? Faut que tu me fasses confiance. Qu'est-ce que t'as encore fait, Seb? Ça recommence là. C'est qui le grand frère de qui? Y a pas plus fort que la famille, frère. Voilà pour cette comédie dramatique sur un fond social. Très joli film. On a une première partie où on installe la relation entre les trois garçons qu'on voit à l'affiche et l'élément perturbateur. On est vraiment un peu dans le conte. Hein. L'élément perturbateur qui est le personnage de Seb, interprété par Raphaël Quenard, qui débarque là-dedans et qui fout le bordel. Faut utiliser les mots à un moment donné. Et donc comment tout ça va se résoudre
Belle fresque sociale. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? C'était pas ce bouton, c'était celui-ci. Région Grand Est. Les Trois Fantastiques se déroulent en région Grand Est entre Charleville-Mézières et Revin. Comme pour Pollux, le précédent court-métrage de Michael Dichter, le réalisateur explique, cette région et plus précisément cette zone des Ardennes me parle énormément. J'ai eu le sentiment dès les premiers instants à Revin et avant même d'y tourner le court-métrage que cette ville était la jumelle de conditions sociales actuelles de la ville de région parisienne dans laquelle j'ai grandi au début des années 2000. Toutes les rencontres que j'ai faites dans les Ardennes allaient dans le même sens. Les personnages qui y vivent ont une âme battante et généreuse, mais elles se sentent laissées pour compte, isolées, à cause de la désindustrialisation, à cause du chômage, à cause du manque de perspective. Une ville comme Revin a compté jusqu'à 12 000 habitants. À la fin des années 60, il en reste à peine plus de 5 000 aujourd'hui. Presque 2 voisins sur 3 ne sont pas là. Ceux qui sont restés ont été très marqués par ces départs. Abandon. Les Trois Fantastiques tournent autour de la question de l'abandon. Un père absent qui a abandonné ses enfants, une mère qui abandonne son rôle de mère, un grand frère qui abandonne son petit frère, un ami qui abandonne ses amis, etc. Le tout dans une ville où les habitants ont abandonné la lutte et où l'usine qui les fait vivre abandonne le territoire. Michael Dichter précise « Ce sont des choses qui me parlent. Quand le système est trop écrasant pour lutter, il faut trouver d'autres manières pour vivre et survivre. C'est ce que je raconte dans ce film. » Et ça, c'est très très bien réussi, il l'a très bien écrit dans ce sens-là. Et en plus, les Ardennes sont tellement cinématographiques à toutes les saisons. Je ne remercierai jamais assez Léo Pignot, du bureau d'accueil des tournages de la région Grand Est, qui en 2017 m'a conseillé d'aller visiter Revin, en ayant l'intuition que c'était l'endroit que je cherchais pour implanter mes histoires. Raphaël Quenard de la partie. Raphaël Quenard, qui joue le frère de Max, a été découvert par Michael Dichter dans le court-métrage Les Mauvais Garçons d'Élie Girard et dans la série Family Business, dans des rôles qui n'ont rien à voir avec celui des Trois Fantastiques. Le metteur en scène confie, j'ai tout de suite décelé chez lui une humanité particulière. J'ai ressenti une forme d'évidence. À l'époque, il n'était pas connu comme aujourd'hui. On s'est rencontrés, je lui ai très vite dit que c'était lui le rôle. Je n'avais pas besoin qu'il passe de casting, on est resté 2 heures à parler, et ça s'est fait naturellement. Référence, côté référence, Michael Dichter cite Stand By Me et les Goonies. C'est original. Mais c'est pas forcément vu dans son film. Il explique, ce sont des films marquants, des films qui viennent de l'enfance, que tu ressasses. Ils reviennent automatiquement. Je fais partie d'une génération qui a été élevée par ce cinéma-là. Il y a aussi Northwest de Michael Noer, notamment en ce qui concerne la relation fraternelle, à quel point elle peut avoir une influence déterminante. Little Odessa a aussi été important. James Gray est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. À la question « Comment envisagez-vous le cinéma ?», il a un jour répondu « C'est un mélange entre la vérité et le spectacle. » Il a mis le doigt sur quelque chose qui va me suivre très longtemps. Les 3 adolescents. Chercher les 3 adolescents a duré plusieurs mois. Michael Dichter a reçu des centaines de candidatures comme il s'en remémore. On est allé à la fête de Noël de Charleville. Par exemple, il fallait qu'on se fasse remarquer. Alors j'avais scotché sur moi des annonces pour casting en mode homme sandwich. C'est original. On a reçu beaucoup de tapes, des vidéos via lesquelles je voulais qu'ils me parlent de leur meilleur copain, qu'ils me racontent un souvenir marquant, une histoire qui leur procurait une vive émotion. Le processus a été long parce qu'on recherchait des individus, des natures, mais aussi l'alchimie d'un groupe, un lien fort. Le trio s'est trouvé comme ça, jusqu'à la dernière minute, ça a beaucoup bougé. Puis je les ai vus tous les 3 et c'était évident qu'il se passait quelque chose. On a ensuite fait des mois de préparation avec les gamins, les dialogues étaient très écrits, mais au cours de ces répétitions, certains sonnaient faux. Effectivement, on imagine et puis après on adapte. Ces adolescents n'ont pas la même façon de parler que moi. Je leur demandais souvent comment toi tu le dirais. J'enregistrais tout au fur et à mesure, je réécrivais puis je leur renvoyais une nouvelle version du scénario. La version finale est une version qu'ils nous ont quasiment écrite pour ce qui est des dialogues. Voilà pour ce film. Hop, on passe au film suivant. La Morsure, distribué par KMBO, avec non, c'est pas son premier rôle, mais
premier rôle, on dirait, Léonie dans La Mort, qu'on découvre dans un film... Alors, c'est pas un film de genre, hein. On n'est pas du tout dans le film d'horreur, là. On est dans le film plutôt initiatique. Et du coup, voilà, ça... L'affiche joue un peu sur ça. Donc, La Morsure, on regarde la bande-annonce. Dans le sens des aiguilles d'une montre, si c'est oui, dans le sens inverse, si c'est non. Est-ce qu'il va m'arriver quelque chose de grave? Vous n'êtes pas souffrante. Je dois seulement dormir. C'est la nuit qu'il faut dormir. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Demain à l'aube, je serai morte. Je le sais. Mesdemoiselles! Mesdemoiselles, c'est l'heure! Ce soir, fête déguisée pour le carnaval dans la maison vide, pour celles qui n'ont pas peur. Viens, faut pas se retourner. J'ai fait un cauchemar. J'en fais souvent, mais jamais comme celui-là. Qu'est-ce qu'on peut faire en une seule nuit? Moi, une chose, mademoiselle. C'était réel, comme une prophétie. Je vous attendais. Vous faites jeune. Je suis plus vieux que j'en ai l'air. Moi, je n'aurai jamais 20 ans. Cette nuit, c'est ma dernière nuit. Les gens d'ici pensent pas qu'autre chose est possible, mais ça veut pas dire que ça existe pas. C'est pour ça qu'il faut faire un maximum de bruit, pour que les dieux nous entendent. Françoise! Dans le sens des aiguilles d'une montre si je vis, dans le sens inverse si je meurs. Voilà pour cette bande-annonce. Alors, au début, avant que ce soit Léonie Dahan, La Mort, qui ait le rôle, c'était Lily Rose Depp qui était pressentie pour jouer Françoise. C'est la seule info qu'on nous donne sur le film. Et voilà, donc comme je disais, c'est pas un film révolutionnaire, c'est l'initiation qui fait passer à l'âge adulte, la découverte... des relations amoureuses, des excès. Le film est placé juste avant les mai 68, donc cette jeunesse qui a envie de découvrir, de se lâcher. Voilà, c'est bien retranscrit, c'est bien joué. On joue un petit peu avec les codes du film de genre, sans tomber dans les travers que ça pourrait développer. On passe un agréable moment devant. Allez, film suivant présenté au Festival de Cannes de cette année, Marcello Mio, dont on regarde la bande-annonce. Mais c'est incroyable. Qui t'a fait ça? C'est pour des photos? J'ai encore rêvé de mon père cette nuit. C'est comme s'il me hantait. Enfin non, plutôt c'est comme si c'était moi qui étais devenu le fantôme de mon père. Il te manque, c'est tout. Sans moi, le monde peut bien tourner. Mais Kira, tu peux m'expliquer ce que ça t'apporte de faire ça? Ben, ça me rend heureuse. Dis-toi qu'elle est comme une somnambule et faut pas la réveiller brusquement. Dure toute la vie. Bonjour Nicole. Vous connaissez Marcello? C'est quoi ces conneries, gars? Marcello. Nicole, c'est Marcello, attention. On a été heureux ici? Oui. Immagina la locandina. Marcello Mastroianni e Fabrice Lucchini nel nuovo film di Nicole Garcia. Arrête, et puis enlève ça. Will you be back from Rome soon? Ça te rappelle rien? J'ai déjà joué cette histoire au cinéma, Marcello. Lei non è Marcello. Ci dica la verità. Vogliamo la verità, no? J'étais tellement heureux de t'avoir rencontré, tellement fier. On est d'accord que Marcello n'est pas Marcello. Mais alors, chérie, qui te dit que Lucchini, c'est Lucchini?
Voilà, donc Chiara Mastroianni qui devient son père. Je pense qu'il y a alors forcément on n'a pas vu le film, là les films de Cannes, on nous les montre pas, hein, c'est exclusivité, première présentation Cannes, donc on peut pas en dire grand chose. Et d'ailleurs ça se voit que c'est Cannes puisque normalement là on a un deuxième film France Inter, alors que normalement France Inter se limite à un film soutenu par semaine. Là, on en est déjà au deuxième, avec le deuxième acte qui était le premier film. Là, celui-ci, Christophe Honoré, on voit film France Inter. Donc voilà, on est dans les exceptions. Et donc, certainement alors, je ne sais pas qui a lancé l'idée de ce film, si c'est Christophe Honoré qui l'a proposé à Chiara Mastroianni ou l'inverse, mais certainement une très belle manière de rendre hommage à Marcello Mastroianni. On voit qu'il revisite les lieux mythiques de ces tournages. Donc voilà, ce sera à découvrir en salle. Film suivant, Les Tortues, avec, ça y est, j'ai perdu le nom de l'acteur britannique. Attendez que je vous retrouve ça. Les Tortues. Film de David Lambert avec Olivier Gourmet et Dave Jones. On ne voit quasiment que à l'écran. Il y a quelques personnages qui sont autour d'eux et qui interagissent un petit peu avec eux, mais le film se concentre vraiment sur eux et ils tiennent de très belle manière le film. On regarde la bande-annonce. I want to get a divorce. Oh non, pas vous deux. Dis-moi que seul chez toi, quand le soleil se couche, je suis cocu. Cocu, cocu, cocu. Que tu m'entends. I'm so glad we have time together now. Really. Que le souvenir de nos deux corps nus qui se touchent fait que tu te sens encore tout près de moi. Que la séparation, bien que nécessaire, c'est le bon moment pour liquider. Que pause pour laisser à la You're gonna be fine. Everything's gonna be fine. Le temps de comprendre chacun des mystères. What do you want from me, hein? Qui unit deux êtres. We haven't been fucking together for years, so. Que tu te répètes comme une petite prière. Putain, mais t'es malade. J'espère que ce n'est pas en divorçant que tu penses le récupérer. You're my only family. And what does it change? Tu mérites tellement mieux. Je comprendrai jamais pourquoi on fait autant de concessions pour être avec quelqu'un. Why are you on a sex app? I'm on Topsy. Il dit que tu t'es trompé de tortue. Oh, quel est gentil, quelle belle bête. Ça fait une éternité. Surprise! Do you want to come? Voilà, un film tout en émotion. Et donc Olivier Gourmet, le personnage d'Olivier Gourmet, qui est qui est commissaire de police, qui vient d'être mis à la retraite, et comment il vit très très mal la chose, et les impacts que ça va avoir sur le couple qu'il a avec le personnage de David Jones. Il y a des situations très cocasses. Voilà, moi j'avoue que j'ai passé un très bon moment dedans. Allez, film suivant, on change d'ambiance avec Les Intrus. Alors attendez, est-ce que c'est que j'ai oublié de récupérer une affiche? Est-ce que c'est dans le domaine du possible? J'ai oublié complètement de récupérer une affiche. Alors avant de regarder la bande-annonce des Intrus, on va regarder la bande-annonce de Rapture tout de suite. Kalsakren! Paano na? Kuntara? Ako galing at bebe! Ikaw na! 옆bên 송으랑고 아그탈 만데랑 왈로 로라맹아니 그나이가 Mama, kenapa? Nanti biarkan. Nak sama ia sekian macam nak buat.
Pagkatao mandirang sungo nape sungko nopo jengjeng atinga. 사와만 세야랑 알아. 못되마 만되마. Alsak Gemeko Wal Sabrina Sal Sabrina Andalna Amenga. Yan mong sa chinongchong mo ta, sumoyrang se pangaha. 성리야 무사랑 봐. 마사본 보는 놈. Voilà pour cette bande-annonce. Et on ne vous dit pas beaucoup plus. Je peux vous lire le synopsis pour essayer de donner un peu plus d'indications sur le film. Dans un village du Meghalaya, au nord-est de l'Inde, plusieurs jeunes hommes disparaissent mystérieusement durant la nuit. Alors que les anciens accusent de kidnapping les étrangers de passage, le prédicateur y voit les prémices d'une apocalypse de 40 jours et 40 nuits qui plongera les habitants du village dans l'obscurité. Vu à travers les yeux de Kassan, un garçon de 10 ans souffrant de cécité nocturne, les forêts autour n'ont jamais paru aussi terrifiantes. Et on arrive donc aux intrus, interdits au moins de 12 ans. Mais je vais vérifier pour ne pas vous dire de bêtises. Il est interdit au moins de 12 ans avec avertissement, donc attention, ça veut dire que âme sensible s'abstenir, on va dire ça comme ça. Donc les intrus, la bande-annonce. Tu sais quel jour on est? C'est le dernier jour de notre road trip de 3 jours à travers le pays. Ou notre 5e anniversaire. Oh, c'est trop mignon. Franchement, je préfère tellement ça à un hôtel. Je parie que les gens qui vivent ici sont super heureux. Top l'accueil, hein? Salut! Salut! Tu entends? Quoi? Le silence, ça fait du bien. Tamara est là? Non. Je crois que tu t'es trompé de maison. C'était trop bizarre. Tu manges vraiment comme un cochon. Oh merde, c'est pas vrai! Ferme la porte! Parce que vous êtes là. J'ai quand même une petite impression de déjà-vu avec un film qui était sorti l'an dernier, avec cet acteur-là qui jouait dans Les Gardiens de la Galaxie, le mec super balèze. Au cours de la bande-annonce, j'ai eu... Enfin, voilà. Je m'étais déjà fait la réflexion, mais... j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film. Donc, on rappelle, interdit au moins de 12 ans avec avertissement, donc bon, voilà.
Si vous aimez pas le genre, forcez-vous pas, vous allez pas passer un bon moment. On change d'ambiance avec les 4 âmes du Coyote, film à partir de 10 ans, je dirais. On ne nous met pas, mais oui, 10 ans quand même, parce qu'il y a une histoire qui est quand même assez construite à suivre, mais qui est très très belle, avec un dessin moi, que j'ai trouvé magnifique. On regarde ça tout de suite. Au début, il n'y avait que les ténèbres, un vide immense. Il n'y avait rien, seulement un rêve. Qui êtes-vous tous les 4? Tu le sais pas, mais c'est ton rêve. Ce sont tes créatures, tu les as créées, tu es responsable. Les choses ont bien changé. Ils n'ont donc plus besoin du créateur. Ne crois pas ce qu'il dit. Tue-le. Y a même pas de réseau dans ce trou. Et j'attends toujours non mes mais contrats. je rêve, je capte rien du tout. On est au Moyen-Âge ou quoi? Grand-père, c'est la fin? Bien sûr que non, Mataoka. Partez! La prairie nous appartient à tous et nous ne pouvons pas vivre les uns sans les autres. Qu'est-ce qui peut bien justifier un tel déversement de sang? Retournez dans la forêt! Je fais une grosse bêtise! Feu! Est-ce toi qui les a conduits jusqu'ici? Un danger se profile à l'horizon. Nous ne fuirons pas! Nous allons nous battre! Rien n'est éternel, si ce n'est la terre et les montagnes. Voilà, une belle fable à portée écologique, où on revisite la création du monde du point de vue des Indiens, et comment l'homme est arrivé là-dedans et a foutu le bordel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Naissance du projet. Aaron Goder est un réalisateur hongrois qui, avec les 4 âmes du Coyote, a mis en scène un film sur la mythologie autochtone américaine. Il explique « Je dois faire un grand retour en arrière pendant mon enfance. Quand la Hongrie était un pays communiste, derrière le rideau de fer, notre accès à la culture était très limité. Peu de livres, séries et films, mais les livres sur les Indiens étaient très très populaires auprès des gamins de l'époque. Je crois que c'était même officiel, le régime avait beaucoup de sympathie pour eux parce qu'ils combattaient l'armée américaine. Et oui, au fond. Hein. Et comme les communistes n'aimaient pas l'armée américaine, on en faisait la promotion. Bref, quand j'étais petit, on jouait tous aux cow-boys et aux Indiens, voilà comment ça a commencé. Puis l'URSS s'est effondré, Internet est arrivé et a complètement changé la façon dont on a eu accès au reste du monde. Et aussi parce que quand j'avais 18 ans, on a campé dans la forêt pendant 2 semaines et on a dormi dans des espèces de tipis. On faisait du feu et on essayait d'être proche de la nature. Un projet de longue haleine. En tout, la conception des 4 âmes du Coyote a duré 8 ans. Et ça, c'est incroyable que des... Et c'est là qu'on voit l'importance du CNC en France. Hein. C'est rare qu'on ait des projets qui durent aussi longtemps en France parce qu'il y a des financements institutionnels qui aident à la création. Ce qui a pris le plus de temps était de rechercher des financements. Aaron Goder se souvient. On est allé à Bordeaux, à Strasbourg, chez Eurimage, plein d'endroits pour le pitcher. Finalement, c'est la Hongrie qui l'a financé. Le film a demandé 3 bonnes années de travail artistique. Au mieux, 120 personnes ont travaillé dessus, mais ce nombre était très variable, puisque certains partaient une fois leur travail terminé. Le film a été fait à 100% en Hongrie, dans le studio Simon Entertainment. Source d'inspiration, la première grande inspiration pour les 4 âmes du Coyote sont les souvenirs de camping en forêt d'Aaron Goder, quand il était jeune. Le cinéaste se rappelle, bien sûr, je me suis beaucoup documenté sur les paysages américains, leurs couleurs, leurs formes, les peintures de Karl Bodmer, un Suisse allemand, qui a peint à l'aquarelle les Indiens du Mississippi, ont été une des influences majeures du film. Celles de Georges Catlin également, ce sont des peintres qui ont illustré les Indiens à l'époque où il n'y avait pas encore de photographie, c'est très inspirant. Nous avons évidemment utilisé des sources locales pour la mythologie,
L'histoire de la création vient de certaines légendes issues de la mythologie du peuple de la nation amérindienne Crow. Par contre, on a utilisé des histoires de coyotes qui viennent d'un peu partout ailleurs, comme la mort du grand bison ou le massacre des canards. À l'ancienne, côté technique d'animation, Aaron Goder a opté pour le filmmaking traditionnel, autrement dit une animation image par image. Il confie, mais la plus grosse différence, c'est que plus personne ne dessine sur du papier maintenant. On dessine sur des tablettes numériques et on intègre ces images dans un logiciel. On avait regardé un documentaire sur Disney où il montrait justement comment il faisait image par image. C'est vrai que c'était quand même une galère sans nom. Mais on peut vraiment voir la différence à quel point le film est animé image par image, à la main. En fait, faire un film entièrement animé par ordinateur reste quand même très compliqué technologiquement. Ce n'est pas assez direct pour moi. Là, je peux dessiner un personnage ou un décor très rapidement. À l'ordinateur, il faut beaucoup de monde pour le même résultat. Entre vous, l'artiste et le résultat final, il y a trop de temps, trop d'étapes. Il n'y a plus de vélocité ou d'élan artistique. Et puis, le dessin à la main est beaucoup plus adapté au sujet du film. Non, j'ai raté le début. Bonsoir, mademoiselle Dodo, comment vas-tu ? T'as raté le début, puis on arrive quasiment à la fin. Il n'y a pas beaucoup de films cette semaine. Aide précieuse, le sujet du film étant sensible, Aaron Goder a employé des conseillers, notamment Charles Cambridge, un consultant et enseignant autochtone. En plus, j'ai vu la notif, et bah bravo. Imhotep. Et toi, bah, Imhotep. Ça y est, t'es reparti en stage, là ? Enseignant autochtone. Il a lu le scénario et corrigé certaines choses. Le metteur en scène se souvient. C'était très important pour nous. Par exemple, au début, on avait mis 2 garçons qui affrontent les bulldozers avec des cailloux. Mais Charles nous a signalé que les manifestations de Standing Rock étaient par essence pacifiques et qu'elles étaient surtout organisées par des femmes. Donc c'est un mouvement de femmes et on a intégré plus de personnages féminins. On a aussi eu la chance de pouvoir rencontrer Cheryl Angel, une Sioux Yakota, qui était en Hongrie pour donner des cours de chamanisme. Elle était à Standing Rock et elle a vu les bisons faire face aux bulldozers. Ce week-end, c'est les 18 ans de Volps. Et ben, on souhaitera à Volps un bon anniversaire via le Discord de Monsieur Tardot. Faut y penser. Volps, qui est le petit frère de Dodo, pour ceux qui ne le savent pas. Allez, film suivant. Merci. C'était le 1er mai. Mais là, on a fait la grosse... Ah, ok, oui. Vous avez profité du pont pour faire pomper d'up et puis mettre 3 jours à s'en remettre, quoi. Film suivant, Les Survivantes. J'avoue, 66 personnes. Ah oui. Vous avez pris la salle des fêtes du coin, c'est parce que 66 personnes chez soi... Ok. Eh bien, quelle affaire? Bah, au moins, comme ça, ils pourront pas dire qu'ils étaient pas là. Là, pour le coup, commence à installer demain matin. Ah ouais, ok. Bah là, oui. Du coup, avec les petites guirlandes, les grandes tablées, tout ça. Courage à vous, force à vous. On en était où? Les Survivantes. Bon, on va dire que ça sort cette semaine. J'avoue, j'ai écouté que d'une oreille en préparant l'émission cet après-midi. Je sais pas trop quoi penser de ce film. On regarde la bande-annonce. On a entendu parler d'organisation sectaire, on a entendu parler dans le document de trafic, d'assassinat d'enfants, et d'enfants notamment venus de l'étranger, mais pas seulement. Est-ce que cela veut dire, là je me tourne vers vous Georges Clatz, qu'il y a en France des réseaux organisés de pédophilie?
Alors j'ai même l'impression en fait quand j'en parle que je parle de quelqu'un d'autre parce que c'est tellement traumatisant en fait que genre j'ai vu des choses d'une telle atrocité. Vraiment, j'y crois pas. Je me dis, c'est pas possible qu'un être humain fasse quelque chose pareil à des enfants. Je pense que tout le monde le savait, mais en fait, dans ce milieu-là, ils aiment bien cacher. Ils se couvrent tous les uns les autres. Donc on voit bien que les médias ont un rôle très très important. C'est eux qui sont en première ligne pour étouffer le bordel. Ils sont tous les bras dessus, quoi, pour pas que le couvercle y saute. À l'âge de 6 ans, ma mère m'a vendue dans ce réseau. Elles étaient tous calibrées, c'était des petites filles entre 6 et 8 ans. Elles étaient blondes aux yeux bleus, toutes. On vient de comprendre que la pédophilie existait. On ne peut pas encore comprendre qu'il existe encore pire. Mais je me souviens que c'était un petit garçon tout blond. Et je me souviens qu'on s'est regardé. Lui, il savait ce qu'il allait arriver et moi, je le savais aussi. Moi, j'ai vu, lors de cette séance-là, un enfant qui est devenu fou. Ouais, quand je vois ça, je me sens mal. C'était là, oui, c'était là. Mon grand-père est sorti major de l'internat, il était pédiatre. Il avait accès à toutes les drogues, tous les molécules qui permettent d'endormir, d'anesthésier. C'est quelqu'un qui a violé toute sa vie, des enfants, des femmes. C'est du nazisme en quelque sorte. Ah oui, c'était un nazi, ce docteur. Pas SS, mais il était nazi, quoi. Vous avez son nom? Oui. Il s'appelle? Pourquoi avoir accepté aujourd'hui de briser un petit peu le silence depuis plus de 23 ans maintenant? Je suis tout à fait bouleversé par ce reportage. Il y a un moment où le silence, c'est de la complicité. Je refuse d'être complice de ça. Rudy. C'est curieux ce que tu me dis, le son qui saute, là, moi je vois pas de... Alors j'ai rebranché mon micro sur une autre prise USB pour voir. Et je vais redémarrer ça. Oui, redémarrer? Ça va redémarrer déjà? Ouais, je suis pas très curieux. Même le son de la vidéo saute. Ah ouais. Bonsoir Rudy, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Et donc oui, je sais pas ce film, je sais pas trop... Un peu l'impression qu'on va sur des thèses un peu complotistes. Soit ils en disent pas assez, je sais pas trop, voilà, je sais pas trop comment penser, il faudrait le voir pour vraiment juger le fond du film. Est-ce qu'on a... c'est les survivantes. Est-ce qu'on a de la critique presse qui a été donnée ou pas? J'ai pas regardé. Ouais, on n'a pas du tout de critique presse, on a très peu de critiques. Oula. Ouais. Les critiques spectateurs sont toutes unanimes et disent toutes la même chose. Mais quasiment au demi-mot près, quoi. C'est... Donc ouais, bon, voilà. Ça sort, je vous le présente, mais on n'en saura pas beaucoup plus. La France joue aujourd'hui contre les États-Unis au hockey. Oula, on est bon au hockey, je sais pas du tout. Oui, tu vas me dire pourquoi on n'aurait pas une équipe de hockey. Mais ok, bah écoute, merci de l'info, je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout, j'irai voir le résultat demain. On passe au film suivant, When Evil Lurks, dont on regarde la bande-annonce. Alors là, c'est pareil, hein, on est sur un film interdit au moins de 12 ans, je pense, minimum. Peut-être même, voire 16 ans sur celui-ci, je sais plus. Interdit au moins de 16 ans, celui-ci. Donc vraiment, là, il faut vraiment être amateur de films de genre.
Ça se sent un peu dans la bande-annonce. Un peu beaucoup. Il y a un incarné dans la ville. Tu fais peur à ma famille. Je l'ai vu de mes propres yeux, j'étais avec lui. Ça va devenir un véritable enfer. On doit trouver la bête. Avant qu'elle ne vienne au monde. Les églises prit rapidement fin. Bon, clairement, intriguant, oui. Je sais pas si j'irai le voir quand même. Bonjour qui l'eût cru, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Un bon début de semaine. Voilà, bon. Moi, clairement, c'est pas mon type de film, donc j'irai pas le voir. Pensez quand même qu'il est interdit aux moins de 16 ans, donc là, dans la bande-annonce, on nous montre que la crème de dessus, quoi. C'est vraiment... voilà. Allez, film suivant, on part sur un documentaire qui est le deuxième volet. Pourquoi The Palace ? Et j'ai oublié la bande-annonce de The Palace. Mon Dieu. The Palace, qui est le nouveau Roman Polanski. Alors, pour la petite histoire, personne ne voulait du film en France. Et à un marché du film, il y a un distributeur qui s'appelle Schwarzenböckler Film, qui est spécialisé, qui a un tout petit distributeur, qui est spécialisé dans la ressortie de films de patrimoine, donc des films qui ont entre 15 et 150 ans depuis que le cinéma existe, en gros. Donc qui défend des films indépendants d'époque. Et à un marché du film, ils se sont rendus compte que personne ne voulait du dernier Polanski. Et du coup, ils ont fait une proposition qu'ils ont tenue secrète parce que même le responsable de la maison de distribution a dit on a fait une proposition tellement basse qu'on n'y croyait pas. Quand on nous a dit oui, on a limite eu honte que ça a été accepté. Voilà, pour la petite histoire. Et je crois qu'un peu partout, ils ont du mal à le vendre. Roman Polanski qui est... Alors, je ne sais pas si le jugement a été rendu ou pas, mais qui est en pleine affaire de harcèlement sexuel. Donc, ça joue peut-être sur la visibilité du film, très certainement. The Palace, on regarde la bande-annonce. What the hell does that mean? You can't find my reservation? What are you, a retard? It's the... Oh, Mr. Crash, what seems to be the problem? This whole place is turning to shit. Would you like chocolate syrup? On avait une bande-annonce en VO sous-titré, là, non? Oui, tout à fait. C'est reparti. Tac.
What the hell does that mean? You can't find my reservation. What are you, a retard? It's the... Mr. Crush, what seems to be the problem? This whole place is turning to shit. He's always had a problem doing his business in the snow since he was a baby. Come on, shit. We don't have all day. At 8 o'clock, a lot of very important people will dine at our table. He's a big star. Oh, he's done hundreds of movies. Sex Odyssey, Sperminator. Whoa! That bottles of champagne will gush from their noses and ears. It's the fucker with the beanpole. Um Mitternacht werde sie alles verlieren. Computers all over the world are about to crash. We'll be two of the richest men on the planet, all right? Does anyone know how to wrangle a penguin? Don't touch the fish. This will require your absolute discretion. Something bad? Oh, yes. Дорогие россияне, дорогие соотечественники, на меня возложена обязанность главы государства. It will have to be done during the fireworks. Excellent. Merci Qui l'eût cru pour cette série de 3 visionnages. Mais oui, je suis d'accord que par contre, il y a un sacré casting malgré tout dans le film. Et toujours le problème Polanski. Et alors là, ce qu'il y a, je pense que vraiment, il est... c'est pour ça que le film n'est pas pâti de ça. C'est que là, il est en cours de jugement. Là. Il est devant un tribunal. Contrairement... il y est rentré il y a pas longtemps. Alors, est-ce que le procès est fini ou pas? Je ne sais pas du tout. Mais je pense que oui, effectivement, ça joue dans la visibilité du film. Et a priori, la critique, il avait été présenté hors compétition à Venise, et il avait été démoli par la critique à Venise. Donc ça fait un ensemble de choses qui fait que, bon, voilà, c'est pas facile pour le film. Alors après, il faudra voir ce que dit la justice, quel est le rendu du tribunal, et voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Et on arrive donc à Là où Dieu n'est pas, qui est, il me semble, le second volet d'un documentaire. Alors je ne sais pas si c'était prévu en 2 ou 3 volets, où un Iranien vivant en France demande à des Iraniens qui sont arrivés en France et qui ont subi la question et la torture en Iran, demande de leur montrer ce que le gouvernement iranien fait à ses habitants. Ambiance folle, hein. Moi j'ai vu le premier, on m'a proposé le deuxième, j'ai fait ouais, attends un petit peu là, je vais déjà me remettre du premier, puis je regarderai le second. Allez, c'est parti pour la bande-annonce. کی میخوای آدم بشی؟ من 6 کلاس سواد آهنگر باید وایسم به تو دانشجوی بدبخت درس بدم. تو چی کاری؟ دکتر بودی؟ تو بودی دکتر بودی؟ الان حالتون خراب میشه اینا رو دارین نشون میدین یا چطوره؟ بعدم میاد از خودم. واقعا؟ که حتی برای فیلمم دارم این کارو میکنم. ببینید بعد حالا تصور کنید این کابلو میزنه تار ستونش یهو میکشی. الان قشنگ میتونم بفهمم مچ بشکنه تو این وسط. یعنی چیز این مچ دستتون یا پاتون؟ نه دست. الان. یادم نمیاد. یادم نه پس نشون. نه پس توضیح بده. وقتی برات توضیح بدم فرق میکنه تا اینکه بگن نقش اونو بازی کنه. من چون میگفتم تو رو خدا نزن. میگفت اینجا خدا وجود نداره. اینجا جایی نیست که خدا بیاد. خدا چیه؟ Vous sentez la grosse ambiance. Alors Polanski, c'est pas en Suisse qu'il est, plutôt?
Parce que justement, il n'y a pas d'extradition avec les États-Unis. Et là, je sais qu'il est de nouveau en procès. Il est de nouveau devant un tribunal. Mais du coup, alors est-ce que c'est en Suisse ou en France? Je sais plus. J'avais vu passer l'info, mais j'avoue qu'avec Polanski, il y en a tellement que je sais plus à force. Moi, je sais plus suivre le truc. C'est en France qu'il est. Ah, tu vois, j'étais persuadé que c'était en Suisse qu'il s'était réfugié. Bah, autant pour moi, tu vois. Et donc, bah, à ce moment-là, c'est certainement en France qu'il est devant un tribunal parce qu'il y a une femme qui a porté plainte pour harcèlement sexuel contre lui. Et le jugement tombé pendant le festival de Cannes, donc soit c'est tombé ce début de semaine, soit ça va tomber la semaine prochaine. Mais il est aussi jugé ici pour les mêmes faits. Voilà, c'est un... Voilà, c'est Polanski, quoi. Alors, film suivant. On reste sur un documentaire plus léger. Une bande de potes qui s'est filmée. Le film original, mais bon, ça va pas... voilà. Heureusement, il n'est pas trop long. Il fait 1h05, je crois, de tête. On regarde la bande-annonce. Ça sort d'où, cette tente? Du grenier de ma mère. Ta mère faisait des réussites et ton père jouait aux échecs. C'est ce qui s'appelle des vies parallèles. J'avais pris des notes sur, sur les sujets abordés. Si on avait des conseils à donner aux enfants qu'on était, tu vois, t'as 14 ans là, tu te conseillerais de quoi à toi-même? Ah les jolis cons, Ah les jolis, ah les jolis cons, ah les jolis cons, ah les jolis cons, Bamelasca. L'arme fatale, c'est une femme de 35-40 ans qui te dit, bon bah écoute, ça aurait été chouette, mais on va pas aller plus loin parce que t'as l'âge d'être mon père. Quand tu dis que ça peut être douloureux, je veux bien, mais c'est quand même la meilleure excuse pour risquer la douleur, l'amour. Tomber amoureux, c'est... Mon âge idéal, le jour où j'ai eu 40 ans, je me suis dit, ah ça y est, c'est bon, je suis chez moi. T'es un peu rude, mais finalement, ça va. Peut-être que mourir, c'est pareil. C'est très froid au début. Et à la fin? Et à la fin, c'est très agréable, on n'arrive plus à en sortir. Est-ce que vous croyez que l'enfant que vous étiez serait content de votre vie? Ma petite fille, as-tu bien choisi ton père? Mais tu sais, papa, que ces choses-là ne se décident pas à la légère. Il y a une histoire en Suisse aussi, ils nous ont refusé de l'extrader, mais plus tard, ok. L'historique de... Oui, après, bon, on est d'accord que... Oui, c'est... Il a un comportement qui est inadmissible et il faut condamner ses comportements. Et c'est pas que lui, hein, c'est... Ouais, qui suit un peu les actualités du cinéma. J'ai l'impression que tous les 2 jours, voir passer telle actrice a porté plainte contre tel réalisateur ou tel producteur ou tel acteur pour... Mais... Ah oui, non, mais ça par contre, je renie pas du tout le truc, hein, et c'est très bien qu'il y ait cette... enfin, j'ai envie de dire, cette prise de parole qui soit faite, et que enfin, moi,
Alors, je suis peut-être un peu dans le monde des bisounours, mais je me dis, mais c'est pas possible que tous autant qu'ils sont, ils profitent du peu de pouvoir qu'ils ont sur les gens pour abuser d'eux. Ça m'exaspère à chaque fois. Bon, voilà, Et après, ce qu'il y a, c'est que au-delà de dénoncer, alors il faut dénoncer les choses et il faut que ces personnes passent en jugement, parce que ce n'est pas normal de profiter, de harceler sexuellement des gens, même moralement, enfin tout type de harcèlement doit être condamné. Mais par contre, ce que j'espère, c'est que dans les hautes sphères, on va dire, ils réfléchissent à... Comment je pourrais dire ça, à ce que dans l'industrie du cinéma, on réfléchisse à la manière de gérer les tournages, de gérer les relations, pour que on n'ait plus besoin, on n'ait plus à vivre ça, que Alors, il y a aussi des hommes qui ont été violés, hein, enfin bon, que toute personne qui agisse dans l'industrie du cinéma n'ait pas ces risques-là. Et ça, j'espère qu'ils réfléchissent à Alors, je sais pas comment ça peut se faire, hein, mais j'espère qu'il y a des réflexions aussi qui sont nées là-dessus, pour qu'il n'y ait plus ces situations-là qui soient possibles. Voilà. Alors, là, c'est encore une autre réflexion. Mais oui, forcément qu'on l'espère. Et que ça va s'arrêter. Il vit en Suisse, il a été relaxé le 14 mai par le tribunal de Paris et était accusé de diffamation par l'actrice Charlotte Lewis. Ok. Charlotte Lewis. Ça ne dit rien du tout, ça. Ah, je croyais que c'était harcèlement sexuel aussi. Autant pour moi. Et donc, il a été relaxé. Charlotte Lewis. Ah, si, ouais. Attendez, je vous mets la... Hop. Voilà, Charlotte Lewis. Et donc... Qu'est-ce qu'on dit? Ah oui, donc là, c'est pas du tout la même chose, quand même. Poursuivi en diffamation par l'actrice Charlotte Lewis a été relaxée. Avec qualifié la comédienne de menteuse après les accusations de viol. Malgré tout, il y avait accusation de viol, mais... La 17e chambre correctionnelle de Paris a prononcé mardi 14 mai la relaxe de Roman Polanski poursuivi en diffamation par l'actrice Charlotte Lewis, qui voulait laver son honneur après avoir été qualifiée de menteuse par le réalisateur dans un entretien accordé à Paris Match en décembre 2019. Oui, elle l'accuse de viol. On retrouve toujours... Bon, elle a tenté la diffamation en espérant gagner sous cet angle, ouais. 9 ans plus tôt, lors d'une conférence de presse organisée en plein festival de Cannes, la comédienne avait raconté avoir été agressée à l'occasion d'un casting organisé chez Roman Polanski à Paris. Alors après, c'est pareil. Il y a des choses aussi, bon... on sait que Roman Polanski a été poursuivi plusieurs fois pour harcèlement sexuel. Est-ce que tu vas faire un casting chez la personne seule? Enfin, je veux pas dire qu'elle a... Enfin, mais... Je sais pas, t'amènes quelqu'un avec toi, quoi. En 1983, alors qu'elle était âgée de 16 ans. En plus, mineure. Donc là, les parents, bon, aussi, qu'est-ce qu'ils foutent, quoi? Interrogé par l'hebdomadaire sur les faits dénoncés par Charlotte Lewis, le réalisateur de J'accuse avait répondu « Voyez-vous, la première qualité d'un bon menteur, c'est une excellente mémoire. On mentionne toujours Charlotte Lewis dans la liste de mes accusatrices sans jamais relever ses contradictions. » Non, c'est jamais la faute de la victime, mais... Enfin, je sais pas, tu vois. Enfin, les parents savaient bien qu'elle allait passer un casting. Enfin, moi, je sais pas. Je suis parent d'une jeune femme qui va passer un casting. Elle est mineure. Déjà, je la laisse pas y aller seule. Où que ce soit le casting, t'accompagnes ton enfant, quoi, normalement. En citant plusieurs déclarations successives de la plaignante dans lesquelles elle évoquait la relation amoureuse avec lui. À la question des journalistes qui lui demandaient « Mais quel intérêt aurait-elle de vous accuser à tort ?» J'en sais, frustration, oui, toujours un peu les mêmes choses. Dans son jugement, la Chambre de la presse et des libertés publiques a considéré
que les propos poursuivis relèvent de considérations générales livrées par Roman Polanski sur le caractère de la comédienne, décrite comme inconstante et dotée d'une mémoire défaillante. Ouais. Oh. Oui. Bon. S'appuyant sur l'important décalage entre l'admiration et la reconnaissance à l'égard du réalisateur, dont elle a publiquement fait part jusqu'en 2010, à la dénonciation de la nature violente de leur relation, au moment où elle décide de participer à la vindicte engagée contre lui. Ces propos ne constituent pas, même par insinuation, le moindre fait précis susceptible de caractériser... Ouais, alors là, après... Elle a dû se dire, vu le bonhomme, je vais avoir une carrière. Certes, mais elle est pas... Enfin, moi, je... Alors après, bon, c'est... Comme je dis, hein, je suis peut-être dans un monde de bisounours, mais... Enfin, t'as une fille qui est mineure, tu la laisses vraiment aller sur des trucs comme ça, toute seule. Tu vois, enfin, alors, Roman Polanski est ce qu'il est, mais, tu vois, c'est comme faudrait pas avoir à se poser la question, ça c'est sûr, mais c'est comme l'affaire Harvey Weinstein. Enfin, c'était une notoriété publique, tout le monde l'a couvert pendant des années. T'es acteur, enfin, je sais pas, moi, il y a des choses, ça me... Mais dans tous les cas, c'est la faute du vieux pervers. Ouais. Mais c'est des situations qui sont... Ouais, il y a plein de trucs où je me dis, déjà, t'es les parents, tu laisses pas ta fille ou ton fils mineur aller participer à des entretiens pour aller travailler ensuite. Normalement, tu l'accompagnes. Enfin, oui, voilà, on va pas... Mais... Ouais, normalement, on devrait pas se poser la question. Ça, c'est le vrai fond de la chose. Mais c'est vrai que c'est énervant quand tu vois les... J'ai lu un truc, là, je sais plus comment ça s'appelle, le Figli, là, où j'ai plein d'articles sur les actualités du cinéma. T'as l'impression, tous les 2 jours, qu'il y en a un qui est encore accusé parce qu'il a tenté de violer, ou il a violé parce que, comme ça, la personne violée allait avoir... Alors que ce soit... Alors, c'est généralement des hommes qui sont mis en cause, mais ils violent aussi bien des hommes que des femmes. Hein. Ça, c'est... Il n'y a pas de préférence. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui profitent du pouvoir qu'ils ont pour... Ça, moi, ça me... Voilà. Allez, ça me dézingue. Pas normal de vivre encore dans une société comme ça, on est en 2024. Bon. On arrive au dernier film. Après ce petit coup de râlage, ce qui ne veut strictement rien dire, petit coup de gueule, on arrive à l'instant Bollywood. Avec Guruva Yu Rambala Nadayil. J'active les sous-titres et on regarde la bande-annonce. سيدي أنا ساعة الزواج. أوه جيد جدا، أتمنى لك كل السعادة. في كيرلا. أين في كيرلا؟ معبد غوريوايور. سيكون الاحتفال هناك. أيوة غوريوايور أمبالا نادايل. وين؟ വായൂർ അംബാല നദയൽ. കറക്റ്റ് സാർ. നിന്റെ ചേട്ടനുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ഓവറാ. കുറച്ചല്ല കുറച്ചധികം. സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം അറിയുന്നൊരു പാവം സാധു ചെക്കനെയാ എന്റെ അഞ്ജലി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഏട്ടനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭാഗ്യം ചെയ്യണം. ആനന്ദൻ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത്. ഇനി നിന്റെ മുന്നിൽ മനോഹരമായ ജീവിതമായിരിക്കും. ഇവന് തലയ്ക്ക് വല്ലതും പറ്റിയോ? പുറമേ പരിക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല. നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് പോയ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കണം. ഞാൻ ജോർജ്, MBBS MD in psychiatry. I am മായൻകുട്ടി വി. ഹലോ. മലയ്ക്ക് പോവാൻ മാലിട്ടിട്ട് കള്ളം പറഞ്ഞ മലയ്ക്ക് പോകുമ്പോ പുലി പിടിക്കും. പിന്നെ പുലി പിടിക്കും.
രാത്രിയിൽ നീ എനിക്കൊരു കെട്ടൻ, ഞാൻ നിനക്കൊരു കൂട്ടൻ. അഴിക്കരുതിന്റെ മട്ട. അമ്മേ, അഞ്ജലി, അച്ഛ, എനിക്ക് ഈ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഇതൊരു സൈക്കാട്രിക് പ്രശ്നം എന്നാ ആനന്ദം പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ മാത്രമല്ല കല്യാണം മുടക്കാനുള്ളത്, തമിഴനും തെലുങ്കനും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എന്ത് വന്നാലും ഈ കല്യാണം ഞാൻ നടത്തും. നിന്നെ എനിക്ക് വേണം. അറിയാലോ, ഗുരുവായൂർ വെച്ചാണ് എന്റെ പെങ്ങടെ കല്യാണം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരണം. Il nous manque un peu les danses. Dernièrement, je trouve que dans les... Bon, il nous manque les danses. Et donc, on a compris le synopsis, un jeune homme qui s'apprête à se marier, mais qui, à cause d'une série d'événements imprévus et malheureux, finit par épouser une femme qui le méprise et doit supporter sa colère. Alors effectivement, la deuxième partie, je ne l'avais pas tellement compris. Ils veulent peut-être se détacher de ça. Oui, certes. Mais c'est vrai que nous, en tant que... Voilà, on pense, en tant qu'Européens, nous, la vision qu'on a de Bollywood, c'est un peu quand même les danses, les combats hyper violents, un peu de course-poursuite, et puis de la comédie, tu vois, c'est un ensemble. Et c'est vrai que quand on n'a pas notre danse, on a tous les autres codes, mais quand on n'a pas notre danse, bon, ça nous manque un peu. Mais ça, voilà, c'est parce que c'est ce qu'on cherche dans un film de Bollywood. Voilà, faut danser dans le ciné. Après le film, on met sur la scène de la salle, on met l'enceinte, et puis allez, c'est parti, hop hop. Ça peut être drôle, remarque, hein. Ça peut être très très drôle. Voilà, on arrive donc à la fin de cette émission. Il n'y avait pas beaucoup de films qui sortaient cette semaine. Avec quand même le gros coup de cœur de la semaine, pour moi, ça a été Reine. Les Trois Fantastiques, très beau film aussi. Et la musique est là. Voilà, on a la musique. Donc c'est vrai que... donc Reine en gros coup de cœur, les Trois Fantastiques, les Tortues et les Quatre âmes du Coyote aussi, avec un plus par rapport au reste. Peu de sorties à cause de Cannes, je suppose. Alors normalement pendant Cannes, il y a plus de films de Cannes que ça qui sortent. Là, cette année, c'est vrai que... normalement, il y a plus de films que ça qui sortent. Oui. Qui sont proposés pendant le festival et qui sortent en salle pendant le festival. Là, je ne sais pas pourquoi. Il y a des films qui sont présentés à Cannes qui n'ont pas encore de distributeur. Je pense que c'est dû aussi au fait qu'il y ait des films qui viennent, par exemple, on avait vu quand on avait regardé la sélection cannoise, des films qui viennent de certains pays d'Afrique. Alors j'ai plus en tête, par exemple, il y en avait un qui venait de Côte d'Ivoire et tout. Ils ont peut-être du mal à trouver des distributeurs pour sortir pendant Cannes. Donc ce sera des sorties du coup des films qui sortiront plus tard et dont on pourra parler tout autant. Chez qui je vous envoie Ben je sais pas. Bah j'ai personne. Et ben écoutez, une fois n'est pas coutume, on va pas faire de raid. On ne va pas... Oui, non, bah écoutez, c'est pas grave, hein. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Bah oui, ça arrive des fois. Oh, attention, dodo à quelqu'un. Ah bah non, mais j'ai fermé toutes mes fenêtres pour aider. Alors, Nelcorp, attendez, qu'on regarde ça. Nelcorp sur Counter-Strike. Allez, bah écoute,
pourquoi pas. Tout qu'on passe par là. Gestionnaire de stream. Ah, mais je dois avoir peut-être un problème de... Est-ce que du coup, il y avait des problèmes de son sur la fin du stream ou pas? Alors attends, comment vous avez... Là, c'était bon, ok. Bon, bah écoute, je sais pas ce qui s'est passé à un moment donné. J'ai entendu aucun souci. Bon, bah c'est le principal. Le contenu d'une L-Corp est destiné à certains publics qui veut contenir jeu mature. Oui, non, mais commencez à regarder. Et comment je lance le raid? Je lance le raid, c'est là. Hop. Donc, comme d'habitude, bonne soirée. N'oubliez pas de vous ouvrir à la culture. Il y a différentes manières d'y accéder. D'être curieux. Plein de choses. De découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux films, de nouvelles manières de penser. De vous ouvrir au monde. Profitez de la vie. Bonne soirée. Dodo, attention, pas trop de folie pour ce week-end. Et à la prochaine. Je pense que dans le week-end, on regardera les premiers discours de Cannes. Voilà, bon, on essaiera de regarder ça dans le week-end, parce que j'ai vu que le discours d'ouverture avait l'air plutôt cool. Allez, à plus.